Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Indonésie. Et le cinéma indonésien, on sait qu'il existe parce qu'il y a quelques films tendance art et essai qui pointent régulièrement le bout de leur nez au marché des films lors du festival de Cannes. Mais ce que l'on retient quand même de ce pays, ce sont surtout ces films de baston. Et oui, le film le plus connu originaire de ce pays, c'est The Raid, un pur condensé de violence et de baston qui en impose vachement. C'est donc une filière dans laquelle s'est engouffré le cinéma indonésien, et c'est sans surprise qu'on a vu apparaître il y a quelques années sur Netflix le film A Night Come For Us, désolé pour mon accent, c'est un film qui est réputé lui aussi comme étant bien bourrin et super violent. Et ça tombe bien puisque je ne l'ai toujours pas vu. Alors c'est parti pour des dents pétées, des membres disloqués, des têtes peut-être décapitées et autres joyeusetés. Le film débute sur une petite note nous indiquant que la triade est vachement puissante et qu'elle profite du triangle d'or pour faire du trafic de drogue, du trafic d'armes et aussi du trafic d'humains. On apprend dans cette triade qu'il y a une force d'élite qui a été créée et que cette force d'élite a le droit d'utiliser tous les moyens les plus extrêmes pour faire régner l'ordre. Comme quoi il y a pire que le pass sanitaire en fait. Bref, cette force d'élite est composée de 6 hommes et femmes connus sous le pseudonyme des Cimères. Ce qui n'est vraiment pas le nom pour une force d'intervention ultra bourrine, il faut bien l'avouer. Bon, du coup, le film s'ouvre ensuite sur un plan de la mer, ou plutôt d'une plage sur laquelle gît une enfant. Elle se réveille en se demandant un petit peu ce qu'elle fout là quand même, et on apprend en même temps qu'elle qu'en fait, elle est à côté de son village qui a été pillé et qui a été brûlé par ce qu'on suppose être des membres de la triade. Ces derniers abattent les parents de la petite fille devant ses yeux, et puis on a un mec qui se détache un peu, qui a l'air d'être un grand méchant, qui empoigne un fusil mitrailleur, qui s'apprête à tirer sur la petite fille, mais on voit que sur son visage, il commence à douter et à hésiter. On change ensuite de plan directement avec un plan d'ensemble qui nous montre la jungle indonésienne. On n'a même pas le temps de se demander si la gamine a été abattue ou non, puisque la caméra effectue un petit travelling arrière, et ce qu'on pensait être le plan d'une jungle indonésienne n'était en fait qu'un tableau. Et ce tableau se situe dans une chambre dans laquelle dort paisiblement une femme. Elle se lève, visiblement intriguée par quelque chose, la caméra la suit en caméra portée, on se rend compte qu'il y a des traces de sang et des traces de boue qui vont jusqu'à sa salle de bain, elle s'y rend, elle tire le rideau de douche, et là, paf, on retrouve la gamine du début qui a visiblement été sauvée par un homme assez mal en point. S'ensuit alors un film bien bourrin, bien sanglant, bien chorégraphié avec une caméra qui est vraiment très proche de l'action. Bon, du coup, on a des scènes de baston qui sont vraiment jouissives, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et généralement, quand c'est trop, on se lasse, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. D'autant plus que les personnages ne sont pas particulièrement attachants. Alors quand le film il est constellé de bastons bien sanglantes, mais que en fait toi tu t'en fous de savoir qui vit ou qui meurt parce que t'es attaché à aucun des personnages, t'as vraiment du mal à t'investir dans l'histoire. Et le scénario n'est vraiment qu'un prétexte pour encore plus de bastons, mais bon, ça c'est un peu ce qui se passe dans tous les films de ce genre, donc j'en tiendrai pas particulièrement rigueur. Donc au final on a un film qui en fait trop de personnages, trop de bastons, trop d'intrigues dont on s'en fout, ce qui fait qu'au final, je suis passé totalement à côté de ce film. Je vous conseille donc plutôt de regarder The Raid, qui dans mes souvenirs était quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent, et aussi avec des mouvements de caméra beaucoup plus talentueux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un nouveau pays, et cette fois on va en Inde. Bisous.